Il y a environ un peu plus de 3 ans, on était un groupe de personnes qui aiment beaucoup, évidemment, la radio. On s'est posé la question, qu'est-ce qui allait se passer pour le centenaire de la radiodiffusion? Puis on s'imaginait que peut-être les grands diffuseurs, peut-être les grands musées allaient prendre charge d'un événement comme ça qu'on trouvait important pour finalement se rendre compte que personne n'en parlait. Et donc, on a mis en branle une équipe de travail pour faire des démarches auprès d'un certain nombre de musées, d'organisations de la région de Montréal pour souligner l'événement. Et donc, toute l'année 2018 a été consacrée à faire un peu des contacts. Et on s'est associé, la Société québécoise de collectionneurs de radio anciens et le Musée des ondes Émile Berliner pour faire une demande de subvention à Patrimoine Canada qui nous a été accordée et qui a permis d'engager des ressources, d'engager des gens pour continuer le travail qu'on avait commencé à titre bénévole. Ben, je pense que c'est l'aspect justement d'avoir travaillé surtout avec des bénévoles, d'avoir sollicité différents partenaires de la région de Montréal et même d'Ottawa pour faire pour organiser des événements. Donc, on avait quand même une dizaine d'événements prévus au calendrier. C'est sûr qu'il y a eu des adaptations qui ont dû être faites à cause de la COVID. Et donc, ça a été tant au niveau muséal qu'au niveau, par exemple, des universités où il y a eu des ententes de collaboration. Le Centre d'histoire de Montréal aussi, qui a été un partenaire important dans tout ça. Étant des petites organisations, tant le Musée des ondes Émile Berliner que la Société québécoise de radio ancien, c'était la dépendance, évidemment, face au financement, parce qu'on n'a pas pu commencer nos démarches peut-être 18 mois avant les premières activités, avant les premiers événements publics. Donc, il a fallu attendre d'avoir les ressources pour le faire. Ça, c'était un petit peu stressant de savoir est-ce que oui ou non on aurait la subvention. Mais à partir du moment où ça a été le cas, les choses se sont mises en place rapidement. Et comme je mentionnais, on a eu un appui très important là, du milieu et Polytechnique Montréal qui a fait un travail incommensurable là, au niveau des relations médias, tout ça pour lancer le projet là, en novembre 2019 avec une première exposition. C'était difficile parce que c'était une première expérience pour nous, mais en même temps, on a cogné aux bonnes portes, je pense, pour avoir des appuis dans la communauté. On a eu une bonne couverture médiatique, entre autres grâce au travail des gens de Polytechnique. On a eu des entrevues assez intéressantes avec la Gazette, avec Radio-Canada, des hôtels de dimanche et tout ça. On a eu des activités, des expositions qui ont commencé. Une a commencé en février, mi-février 2020. Le momentum était là. Malheureusement, on a été stoppé. Mais dans ce qu'on avait prévu, il y avait aussi le développement d'un site web. Et donc, on a déplacé les ressources, en quelque sorte, vers la mise à jour du site web, vers l'augmentation, finalement, de l'achalandage sur le site web. Et d'avoir quelque chose de plus complet. Au début, c'était pensé plus pour annoncer des événements qui allaient venir. Mais finalement, on a versé sur ce site web-là l'ensemble de la recherche qu'on a faite sur l'histoire de la radio canadienne. Et on a mis ça en ligne avec une chronologie qu'on peut consulter donc, sur les 100 ans de la radio au Canada. Avec donc exactement, toutes les expositions sont maintenant disponibles en virtuel, ce qui permet aux gens de la communauté d'aller les consulter et même de plus loin que de la région de Montréal, finalement, parce que c'est accessible à travers le monde. Je pense que ça montre que la qualité des bénévoles qui œuvrent autour du Musée des ondes Émile Berliner, elle est importante. Je pense qu'il y a un travail sérieux qui se fait là. Il y a beaucoup de compétences, que ce soit dans le domaine de la radiodiffusion, dans le domaine de l'enregistrement sonore. Et ça permet au musée d'acquérir en quelque sorte des lettres de noblesse, là, d'entrer tranquillement dans le monde des grands ou des plus grands, parce que le Musée des ondes Émile Berliner, c'est un petit établissement, mais qui, je pense, est important pour Montréal et pour l'ensemble du Canada.